très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous emmène en balade dans mes promenades de ces dernières semaines dans la nature avec la fin de l'hiver, l'arrivée du printemps et puis aussi dans les aquarelles que j'ai réalisées pendant ce temps-là. Vous allez voir qu'il y a des choses un petit peu différentes de d'habitude, des découpages, des pliages, il y a eu le début du 100 Day Project aussi et puis surtout je vais vous montrer mon nouveau livre qui vient de sortir qui est un livre de coloriage inversé. J'espère que cette balade vous plaira, allez c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec moi aujourd'hui dans la forêt de Fontainebleau. J'adore venir ici en hiver pour profiter un petit peu des ambiances de pin. Et cette fois-ci, j'ai pris ma peinture. J'espère qu'avec le soleil, je vais pouvoir peindre un petit peu. Ce serait ma première peinture de l'année, ce serait vraiment trop chouette. Si vous avez vu derrière moi, c'est vraiment trop beau. Là, j'ai commencé à peindre, j'ai fait ma première couche qui est en train de sécher. Je croise les doigts parce que la première, c'est la plus humide, c'est le fond un petit peu flou avec des gouttes. Donc s'il sèche, après, je pense que c'est bon, je vais pouvoir continuer. Je suis super enthousiaste de pouvoir sortir ma peinture. Après l'hiver, c'est assez magique de se dire qu'on va vers les beaux jours, vers les moments de l'inspiration en extérieur, faire le plein d'idées. C'est super.
Je viens de recevoir un exemplaire de mon nouveau livre qui vient de sortir aux éditions Erol, qui s'appelle Les Jardins de Mirgli. Cette fois-ci, c'est un livre de coloriage inversé. C'est pas du tout un livre, un manuel d'aquarelle. Je vous donne un petit aperçu rapide, mais je vais vous montrer, je vais faire une meilleure vidéo. Je suis super contente du résultat, il correspond exactement à ce que j'avais en tête. J'espère qu'il vous plaira aussi. C'est un livre sur lequel j'ai travaillé l'été dernier. Et le principe du coloriage inversé, c'est qu'il y a déjà les couleurs et puis qu'il faut venir rajouter les lignes noires, dessiner des petites nervures, des petits contours. Donc du coup, là, dans ce livre, il y a 72 illustrations sur le thème du jardin, les végétaux, les oiseaux. Enfin, voilà, c'est quand même un super joli livre, je suis très contente. J'ai sorti mes crayons de couleur et je vais vous montrer un petit aperçu de ce qu'est exactement le coloriage inversé. Vous pouvez dessiner sur le livre au feutre, au bic, au crayon de couleur, au feutre gel, avec tout ce que vous voulez. Et l'idée, c'est d'ajouter des petits éléments, c'est de décorer les feuillages, ajouter des petits détails. Ça peut être des poids, des lignes, ça peut être compléter les végétaux, ça peut être les déformer, les détourner, ajouter un petit oiseau. Enfin bref, les possibilités sont infinies. C'est vraiment moins fastidieux que le coloriage en fait, puisque c'est vraiment à vous d'être créatif. C'est un peu comme les petits gribouillages qu'on peut faire sur le coin d'une feuille de papier à l'école ou en réunion. L'idée, c'est vraiment de s'amuser. Je me suis amusée là, à fabriquer des petites choses en papier. Faut que je vous montre, j'avais envie de faire des choses un petit peu plus créatives. Du coup, il y a déjà là une carte très végétale avec un petit oiseau caché qui s'ouvre. Hop. Comme ça, sur une scène, forcément très végétale, mon petit oiseau qui est là. C'était le premier truc que j'ai eu envie de faire pour changer un petit peu. Et le deuxième, ça c'est super amusant. J'ai vu une artiste que j'aime beaucoup qui en a fait un. Du coup, j'ai cherché comment faire le pliage. Et puis après, une fois que je l'avais plié, je l'ai rempli avec mes illustrations. C'est super chouette. Ça s'ouvre déjà comme ça. Vous voyez, derrière, il y a aussi des petits dessins. Puis j'ai fait un petit oiseau. Et puis ensuite, c'est assez magique ce truc. Donc ça s'ouvre à nouveau comme ça. Là, j'ai fait une illustration dans ce sens-là. C'est du papier aquarelle, donc qui est bien épais. Et puis derrière, c'est un petit répertoire de plantes là, avec encore mon petit oiseau que je vous avais montré. Franchement, c'est un format trop chouette, trop créatif. Je suis super contente de m'être amusée un petit peu là, avec des choses différentes. Il faut changer un petit peu les plaisirs. Hop. Le remettre
comme ça. Je viens de terminer mon premier livret du 100 Day Project, là, mon premier petit carnet qui était consacré à la couleur noire. Je vais vous en montrer un petit aperçu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé un petit peu voir les changements qui s'opèrent dans la nature en ce moment. La prochaine fois que je vous ferai un vlog, je pense que le printemps sera un petit peu plus installé. Ce sera agréable un petit peu de pouvoir s'inspirer des plantes, de peindre de nouvelles choses. Je pense que ça va apporter un gros vent de renouveau. À très bientôt.